commencer, active la cloche, pose ton like, pose-toi dans le canapé, prends-toi un petit café, ou s'il est tard, prends-toi de quoi grignoter, et on va se régaler. Salut les gars, c'est Vicente. On est parti pour résumer la 25e journée de Bundesliga. Amis parieurs, vous devez être très malheureux de cette 25e journée. On est parti pour Bundesliga le mag, générique. Match numéro 1, c'est le Borussia Mönchengladbach qui recevait Mainz. Ça ne va pas se passer comme prévu, malheureusement pour Gladbach, car Mainz est en forme et le prouve chaque journée qui suit. Paul Nebel qui va ouvrir le score à partir de la 39e minute. On va se retrouver à la sortie des vestiaires où Dominique Kor va doubler la mise à la 46e minute. Stefan Leiner va réduire la marque en deuxième mi-temps, donc à la 73e minute. Et Mainz ne s'avouera jamais vaincu, car 4 minutes plus tard, c'est Amin Amiri qui va clôturer le débat et mettre le 3-1. Victoire de Mainz. Mainz va clairement passer devant son ennemi qui est l'Eintracht Francfort au classement et passe 3e. Mainz en Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense qu'ils peuvent continuer à rêver d'Europe. On passe sur le match suivant. Match numéro 2. Leverkusen contre le Werder de Brême. Et Leverkusen a du mal, et a très mal sur ce match-là. Roman Schmidt à la 7e minute qui va sur une erreur défensive profiter et marquer le 1-0. Le Bayer Leverkusen ne se remettra pas dans le match, n'arrivera pas. Coup franc raté, tir non cadré. Ils vont se faire malheureusement punir par le Werder de Brême, mais malheureusement 2 buts refusés pour hors-jeu. Tout ce qui va se gâter justement pour Leverkusen et va perdre son meilleur élément, Florian Wirtz, à la 59e minute. Et malheureusement, on ne le reverra pas de sitôt sur un terrain. L'IRM a été passé. Malheureusement, il souffrirait du tendon et serait absent plusieurs semaines. Gros coup dur avant le match de Ligue des Champions du Bayer Leverkusen contre le Bayern. Et pour terminer le match, c'est Neymar à la 94e minute qui va clairement clôturer le débat pour le 2-0 pour le Werder de Brême à la 94e minute. Leverkusen rate ses chances de pouvoir revenir sur le Bayern Munich. Match suivant, match numéro 3. Le Bayern qui est actuellement leader face à Bochum qui est dans la zone de relégation. Donc c'est Rafa Guerreiro qui va aller de son doublé, 14e, 28e minute. On s'est dit que le Bayern Munich est bien parti, mais Medic va réduire le score 3 minutes plus tard. Paulinho qui à la 42e va voir rouge et prendre un carton rouge. On va passer sur la deuxième mi-temps où l'avantage de Bochum à 10 contre 11 va jouer. Et Bochum va revenir à la marque à la 51e minute par le biais de Sissoko. Et 20 minutes plus tard, c'est Perrault qui va clôturer le débat à la 71e minute. Victoire de Bochum. Leverkusen qui perd. Munich qui perd. Ça sent très mauvais pour les parieurs. Match suivant,
le BVB qui reçoit Augsbourg. C'est un Borussia Dortmund qui va être très dominateur, mais qui ne trouvera jamais la marque. Ils vont même encaisser à la 23e minute sur un coup franc de nulle part, où Gouvele va sortir et va mettre une tête magnifiquement lobée. Il va avoir 2 autres faits de match en deuxième mi-temps, un but hors jeu pour Gouvele et un deuxième but hors jeu de Julian Brandt. Le match se terminera sur le score de 1-0. La crise au BVB est de repartie. Il y a même 2 joueurs qui se sont clairement frités. Paolo Gittens et Julian Brandt. Kovac a sévi et a puni clairement les 2 joueurs, suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc on ne sera pas prêt de revoir ces 2 joueurs. Match suivant, Wolfsburg-San Paoli. Et bien c'est les visiteurs qui vont surprendre les Wolfs par le biais de Van der Leyen à la 38e minute. Et c'est Amoura qui va égaliser à la 71e minute. Le match se terminera sur ce score de 1-1. On s'attendait à mieux quand même du côté de Wolfsburg qui recevait San Paoli. On espérait que Wolfsburg prenne un peu d'élan. Malheureusement, le match se termine sur ce score de 1-1. Prochain match, match numéro 6. Kiel qui reçoit Stuttgart. Eh bien, c'est les visiteurs qui vont prendre l'avantage à la 15e minute par le biais de Leveling, mais sans leur attaquant phare Skripski. Kiel va égaliser à la 30e minute. Et au retour des vestiaires, c'est encore ce Skripski qui va marquer un but à la 46e minute. Sergio va prendre un carton rouge à la 52e minute, mais ça n'empêchera pas à Stuttgart d'égaliser 3 minutes plus tard par le biais de Demirovic. Le match se terminera sur ce score de 2-2. Stuttgart perd les plumes, Kiel est valeureux dans ce championnat où ils ne sont entre guillemets pas à haut niveau, mais est quand même une sacrée équipe surprenante et fait peur au gros. Match suivant, le Top Spiel, le Freiburg qui reçoit le RB Leipzig. Malgré un Leipzig très dominateur mais pas tranchant, malheureusement le match se termine sur le score de 0-0. Je trouve que le RB Leipzig est complètement le vent en poupe. Ils sont à la dérive. Marco Rose, sa tête est vraiment en jeu. Je vous disais déjà la semaine dernière, je sentais que ça sera sa dernière saison. Je pense que ça se confirme. 8e match, Francfort qui reçoit l'Union Berlin, qui ne s'en sort pas depuis 2-3 matchs. Et ben Francfort va marquer par le biais de Batshuayi qui est de retour en Bundesliga à la 13e minute. Sans compter que dans la deuxième mi-temps, c'est l'Union Berlin qui va se montrer très dangereux. Le but de Krefeld à la 62e minute. Et derrière, juste après, on va retrouver Jung qui va marquer à la 78e minute. On se dit que Francfort est dans la mouise. Penalty dans les derniers instants. Etikité va tirer ce penalty et le rater. Il rate l'égalisation. Francfort perd le match. L'Union Berlin victorieux 2-1, même qu'ils auraient même pu gagner 3-1 malgré un fait de jeu où soi-disant Hollerbach était hors jeu. C'était très limite. Et malheureusement, Francfort ne reviendra pas sur son homologue Mainz. Et ça fait du bien de voir une petite équipe passer devant le gros du pays. Match suivant. Dernier match de la boulie. On va retrouver le TSG Hoffenheim contre Heidenheim qui est dernier.
Et malheureusement, ça ne se passera pas plus, pas moins. Le TSG Hoffenheim va ouvrir le score par le biais de Tabakovic à la 34e minute. Et c'est Zidzvad qui va égaliser à la 65e minute. Et le match se terminera sur ce score de 1-1. Ça n'arrange aucunement les affaires, ni de l'un ni de l'autre, ce score de match nul. Le TSG Hoffenheim a besoin de avancer et Heidenheim a besoin de se sortir de cette situation malcontreuse. C'est terminé pour ces matchs de Bundesliga. Malheureusement, en rigolant pour ouvrir le truc, j'ai dit que les parieurs, malheureusement, auraient été très très déçus. Encore une fois, suite à la dernière journée où il n'y a eu que des victoires à l'extérieur, sur cette phase-là, on a eu beaucoup de matchs nuls, mais que des victoires à l'extérieur. C'est surprenant. À croire qu'en Bouilly, on ne gagne plus à domicile sur les deux journées suivantes. Pour moi, l'équipe qui va sortir du lot, c'est Mainz, qui ne s'arrête plus. Personne n'arrive à les arrêter. L'équipe qui déçoit encore et toujours le Borussia Dortmund. Et là, ça commence à sentir vraiment le roussi au club. On termine là-dessus. Je vous laisse le classement. Pour le prochain Bundesliga Le Mag, c'était Vicente. Tchuss!